Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année puisque je pense que c'est la première vidéo que je vais publier en 2018. Du coup, je voulais vous souhaiter vraiment tous mes vœux, que de la réussite pour 2018. Je voulais aussi vous remercier très rapidement pour tous vos retours ultra positifs sur les vidéos du mois de décembre. Apparemment ça vous a beaucoup plu parce que j'avais un peu accéléré le rythme avec 3 vidéos par semaine et ça vous a beaucoup plu dans l'ensemble, donc je suis vraiment contente. Pareil pour les concours, ça vous a beaucoup plu, donc je suis vraiment ravie. Restez connectés, il y aura d'autres concours qui vont arriver. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo flop. J'avais envie de vous présenter mes déceptions de l'année 2017 puisque il y a des favoris mais il y a aussi des déceptions de temps en temps. Donc aussi petit disclaimer, ce n'est pas parce que je vous présente un produit qu'il ne faut pas l'acheter. Moi je dis il faut toujours tester pour se faire son propre avis et c'est pareil pour les marques que je vais vous présenter. C'est pas parce que je présente un produit d'une marque que je ne l'aime pas du tout. J'ai d'autres produits chouchous dans cette même marque mais il arrive que certains produits me déçoivent tout simplement. Alors je vais commencer par ce fond de teint là de chez Wet n Wild. Il me semble vous l'avoir déjà présenté il y a vraiment pas mal de temps quand même. Je l'ai toujours pas jeté parce que je m'obstine à le tester encore et encore pour trouver un moyen je sais pas, pour que ça rentre bien sur ma peau, et non, le rendu ne me plaît pas. Pourtant je pense pas que ce soit par rapport à mon type de peau. Je vous rappelle que j'ai une peau sèche à déshydrater l'hiver, mais il y a d'autres youtubeuses qui ont le même type de peau que moi qui l'adorent et moi j'y arrive pas. Je trouve vraiment le rendu très moche sur ma peau et j'ai essayé avec tout un tas de bases différentes, de pinceaux différents, de beauty blender, j'ai tout essayé pour vous dire et je sais pas, le rendu ne me plaît toujours pas. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est le Photo Focus, je sais plus. Mais j'ai l'anti-cerne de cette gamme là que j'adore, j'utilise tous les jours, je l'ai encore mis ce matin. Mais le fond de teint, malheureusement, il ne me convient pas, j'aime pas le rendu. Ensuite, je vais vous présenter une crème de chez Glam Glow. Alors pour vous dire, je vous avais montré une autre crème de la marque dans mes favoris, donc comme quoi ça dépend vraiment. Mais malheureusement celle-ci, je pense juste qu'en fait elle ne convient pas du tout à mon type de peau. Elle conviendrait beaucoup mieux aux peaux mixtes à grasse je pense. Donc en fait c'est la crème Volcasmic, crème hydratante lumineuse et mate. Et moi c'est vraiment le côté mat qui rend vraiment pas bien sur ma peau. Ça me fait, j'ai l'impression, encore une peau plus sèche qu'elle ne l'est déjà. Et la texture est vraiment très bizarre, c'est très compact. Je sais pas si vous pourrez voir, je vais vous montrer de plus près peut-être. Mais c'est très bizarre, ça n'a pas une texture de crème hydratante normale. Ça ressemble plutôt à une base, selon moi, une base un peu crémeuse comme ça qu'on met avant le fond de teint, tout ça, mais pas une crème. J'ai déjà testé des crèmes avec un rendu mat, mais qui avait quand même un actif, on va dire, hydratant sur ma peau sèche, mais là vraiment pas du tout, il y a vraiment que le côté mat qui ressort et malheureusement elle ne me convient pas. Ensuite je voulais passer à ceci. Et je pense que vous allez être pas mal étonnés par rapport à la marque puisqu'il s'agit de produits Fenty Beauty. Donc il s'agit des 3 sticks, donc il y a le stick anti-cerne, l'highlighter et le bronzer il me semble. Et en fait j'ai remarqué un truc quand j'ai sélectionné mes flops, il y a quand même un gros souci de produits secs dans quelques produits là que j'ai sélectionnés, vous allez voir, dont ces sticks là, vraiment c'est beaucoup trop sec pour ma peau. Alors bizarrement, quand je les ai reçus et lors du crash test, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient neufs, je pense, ils glissaient quand même un peu mieux sur la peau et j'arrivais quand même à les travailler en mettant une bonne crème hydratante en dessous. J'avais pas trop de soucis, mais au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression qu'ils se sont encore plus asséchés et là c'est vraiment impossible à travailler, surtout pour l'anti-cerne, donc c'est la teinte couleur peau que je mettais en anti-cerne. Là je m'arrache le dessous des yeux avec ça, franchement c'est trop sec. Le bronzer pareil, du coup quand on le pose ça fait une grosse barre et avec le pinceau on travaille, mais au fur et à mesure ça enlève le fond de teint du coup, ça le déplace et franchement j'ai été déçue au fur et à mesure en fait progressivement par ces produits là parce qu'ils sont devenus méga secs et du coup ils sont vraiment inutilisables, en tout cas pour ma peau sèche. Ensuite on va rester dans la lignée des produits trop secs avec ceci. Donc c'est une base à paupières de chez Kat Von D. Donc en fait ça se présente comme un genre d'anti-cerne, mais en fait c'est une base qui est colorée, donc couleur chair. Donc c'est pas mal, le concept me plaisait beaucoup parce qu'en fait ça cache les petits vaisseaux, tout ça, ça crée une base on va dire uniforme pour travailler les fards par dessus. Mais encore une fois je trouve qu'à étaler comme ça
directement sur la paupière, c'est beaucoup trop sec et je m'arrache vraiment la paupière avec, comment ça s'appelle déjà, base correctrice de couleur pour fard à paupières, voilà c'était ça. En plus c'était un truc qui se tournait et tout, enfin le principe me plaisait bien, mais encore une fois trop sec, donc pas agréable à travailler. Ensuite on va passer à 2 palettes de fard à paupières et bizarrement aussi lors du crash test pour l'une d'entre elles, je me suis pas forcément rendu compte parce que c'est vrai que lors des crash tests je teste jamais toutes les couleurs tout ça, et au fur et à mesure des utilisations je me suis rendu compte que le rendu était toujours presque pareil. Donc c'est la palette de chez Action. C'est la palette de chez Action qui s'appelle Nude Eyes, et en fait comme je vous l'ai dit, le problème c'est que une fois qu'on applique les couleurs sur la paupière, peu importe le maquillage que je vais faire, hein, j'ai l'impression que ça rend la même couleur partout. En fait le problème je crois que c'est les fards qui sont trop dans la même intensité, c'est que des tons moyens en fait, je sais pas si vous verrez, et il n'y a pas vraiment de différence, enfin de grosses différences entre les couleurs. Et en fait une fois qu'on estompe, parce que forcément il faut estomper son maquillage, une fois qu'on estompe, bah, j'ai l'impression que c'est la même couleur partout, voilà. Peut-être allez si on met les foncés avec des traits clairs, mais toutes ces couleurs là qui se ressemblent c'est la même chose sur la paupière. Et c'est vrai que lors du crash test j'avais pas tout testé forcément, donc je m'en étais pas forcément rendu compte, mais c'est au fur et à mesure des utilisations, donc malheureusement je l'ai pas utilisé plus que ça puisque j'ai été déçue. Et ensuite la deuxième palette c'est celle-ci, donc c'est la palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Alors elle n'est pas forcément mauvaise par la qualité, même s'il y a certains fards qui m'ont déçue, je vais vous expliquer. Mais je sais pas, encore une fois je trouve le mélange de couleurs assez ressemblant au niveau des nudes. Vous voyez tout cela là comme ça, les tons moyens sont très ressemblants une fois appliqués sur la paupière. Et c'est vrai que par exemple ces deux là, alors attendez que je vous montre correctement, celui-ci là tout en bas et celui-là, donc les deux un peu genre rose gold, rendent exactement, je trouve, pareil sur la paupière, et pareil pour tous ces tons un peu nude machin, enfin voilà. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence une fois les fards appliqués, et je trouve que par exemple ce fard là qui est le fard pop, je vais vous montrer dans l'autre sens parce que le miroir ça vous éblouit, celui-là là le tout dernier, je trouve que une fois appliqué sur la paupière il y a que les paillettes et ça se voit pratiquement pas. Il faut vraiment insister sur la base, sur le fixateur, enfin je sais pas, je suis un peu déçue comme ça dans l'ensemble sur cette palette. Et il y a aussi ces trois fards là, les trois colorés que je mets jamais. Je crois que j'ai même pas trempé mon pinceau une fois dans le rose. Donc je sais pas, j'ai été globalement déçue en fait par l'intensité, les couleurs. Ensuite on va passer à un recourbe-cils, ça aussi je crois que je l'avais testé dans une vidéo. C'est le recourbe-cils chauffant de la marque Blink. Alors je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai gardé, je l'ai toujours dans mes tiroirs. Mais au final franchement pourquoi se casser la tête avec un truc comme ça? Parce que d'accord c'est chauffant, donc les cils prennent peut-être mieux la forme et tout, mais on doit attendre comme ça, faire des pauses sur les cils et tout, et franchement enfin quelle perte de temps. Je trouve que c'est 1000 fois plus pratique et plus rapide de prendre son recourbe-cils habituel, à la limite de mettre du mascara waterproof pour bien tenir la courbure, que d'utiliser un truc comme ça. Enfin vraiment je vois pas vraiment l'utilité en fin de compte. C'est pas une déception en soi parce que le produit marche, ça recourbe les cils, mais ça n'a pas d'utilité selon moi. Donc voilà, je voulais aussi vous le présenter parce que c'est vrai que je l'utilise jamais du coup. Ensuite je vais passer à un mascara. Là encore une fois c'est vraiment selon mon avis personnel, mes goûts et aussi mes cils, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de filles qui l'aimaient beaucoup. Malheureusement sur moi il ne fait presque aucun effet. C'est celui-là de chez MAC qui s'appelle Bold and Bad Lash, voilà. Et donc en fait c'est un principe de deux brosses, donc une grosse brosse pour les cils du haut et une petite qui est juste en haut là, qui est toute petite pour les cils du bas. Alors à la limite celle pour les cils du bas je trouve ça utile, ça me fait de jolis cils même si sur ceux du bas il n'y a pas trop d'effet. Mais concernant le rendu avec la grosse brosse sur les cils du haut, sur moi ça fait vraiment presque aucun effet. Je ne vois presque aucune différence sans mascara ou avec, mais encore une fois je pense que c'est juste selon ma nature de cils. D'autres personnes l'adorent mais malheureusement sur moi il fait beaucoup trop naturel.
Et je vais terminer cette vidéo déception flop avec 2 produits lèvres. Donc en premier j'ai ceci de chez Maybelline, c'est le Superstay 24 Color en cette teinte précisément parce que j'en ai un autre qui est rouge et qui est un peu mieux. Donc en fait c'est un système où vous avez 2 côtés. En premier comme une sorte de gloss comme ça avec un embout un peu comme un embout gloss hein, comme ça. Donc vous appliquez ça sur les lèvres en couche uniforme normalement et ensuite vous venez mettre l'espèce de top coat comme ça, c'est comme un baume à lèvres qui va vraiment fixer la couleur. Alors pour le côté tenue il n'y a vraiment aucun souci, ça tient très bien, mais alors du côté uniformité, je sais pas si ça se dit mais de la couleur c'est une catastrophe. Même en le travaillant au moins 10 minutes sur les lèvres, je n'ai jamais arrivé à avoir un rendu uniforme partout. C'est une matière qui ne s'applique pas correctement et du coup ça fait un rendu ultra moche sur les lèvres. Pourtant je l'ai essayé plusieurs fois mais j'y suis jamais arrivée. Et dernier produit, toujours pour continuer dans la lignée des produits secs, c'est un rouge à lèvres Kat Von D. Alors j'adore les rouges à lèvres liquides de la marque, mais alors ceux-là qui s'appelle Noble, donc c'est un nude hein, qui est joli, c'est un genre de pêche comme ça un peu foncé, je vais vous montrer, qui me plaît beaucoup, comme ça la couleur, ça fait très naturel, mais je trouve que ça c'est trop sec et du coup ça marque toutes les zones de sécheresse, mais vraiment. J'ai d'autres rouges à lèvres mat comme ça qui les marquent, mais pas autant que celui-là, là vraiment c'est tout se voit et du coup c'est vraiment pas joli. Et en plus de ça du coup ça dessèche beaucoup les lèvres. Donc je suis un peu déçue parce que la couleur est jolie mais malheureusement trop sec pour moi. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo flop déception de l'année. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être aidé pour vos futurs achats. Mais encore une fois, pour moi, il faut vraiment tester pour se faire son propre avis parce que là, ça dépend vraiment, c'est par rapport à mes goûts, mon avis perso, ma peau, tout ça. Vous pouvez adorer un produit que moi je déteste, donc ça varie vraiment selon les personnes. Mais je voulais quand même vous partager ce qui n'a pas marché pour moi tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.